L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter quoi faire, que faire quand lors des entretiens, tu as passé ton entretien ou voilà, et puis tu n'as pas forcément de feedback ou les feedbacks que tu reçois sont pas top. Voilà, donc quoi faire en fait. Voilà. Donc c'est ça le thème du jour. Euh, j'ai envie de vous dire pourquoi ce sujet. Tac, pardon, tac, ouais, voilà. Donc j'aime. Bon, après, on aimerait tous avoir des feedbacks après des entretiens, mais ça c'est sûr parce que ça permet de s'améliorer. Et souvent, ce qu'on vous bassine là comme généralité, c'est on vous rappellera, il y avait plus compétent que vous, il y avait plus expérimenté que vous, etc. Voilà, ça excusez-moi du terme, c'est du bullshit. Donc du bullshit, c'est en anglais, ça veut dire c'est de la connerie. Voilà. C'est pour avoir la paix, excusez-moi du terme, hein, ou ne pas passer trop de temps à expliquer les choix des candidats. Voilà. Donc, on verra ça plus tard, pourquoi c'est comme ça. Mais j'ai envie de vous montrer pourquoi ça ne sert à rien de dépenser, alors attention, de dépenser une énergie folle après ces feedbacks. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ça sert à rien et quoi faire quand il y a peu ou pas de feedback. Qu'est-ce qui est important en fait? Qu'est-ce qu'il faut retenir et comment se débrouiller en fait. Voilà. Voilà les thèmes du jour. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi il y a peu ou pas de feedback post-entretien et quoi faire pour s'améliorer en entretien. Voilà, donc les deux thèmes du jour. Donc, les feedbacks en entretien, soit tu n'en as jamais, donc le recruteur fuit, voilà. Soit tu en as et ce sont des généralités du genre sur les compétences, tu sais, du genre oui, alors il y a plus compétent que vous, etc. Bon, bref, toutes ces généralités que tu entends, donc dans 80% des cas, tu ne sais pas trop ce qui a marché ou pas pour l'entretien, en fait. Voilà, ça, c'est le truc dommage, en fait. Moi, je dis 80%, c'est une statistique que j'ai sortie comme ça avec les gens que je coach et avec le recul que j'ai là, mais ça pourrait être un peu plus. Voilà. Donc, que faire? Donc, imaginons que vous avez loupé, entre guillemets, c'est entre guillemets, bien sûr, un entretien. Donc, il faut quand même demander, voilà, c'est un peu l'exercice obligé, c'est un peu comme le CV, la lettre de motive, etc. C'est un peu aujourd'hui le passage obligé. Il faut quand même demander un feedback. Faut pas se dire, ah, mais c'est bon, on s'en fout, c'est que des cons. Voilà, je vais rien demander. Non, ça vaut quand même le coup de demander. Voilà. Et ça sert à rien non plus de courir après ça, mais supposons que vous êtes vraiment toujours motivé par le poste, etc. Ça vaut le coup quand même de remercier. Et c'est une sorte de rappel pour se dire, OK, je suis toujours présent, je suis toujours existant, et, et j'aimerais quand même avoir votre retour. Et donc, c'est de remercier, la technique, c'est plutôt de remercier par rapport à l'entretien, remercier l'entreprise, remercier le temps qu'on a passé ensemble, etc., l'échange. Voilà, ça vous a nourri, ça vous a fait grandir, etc. Vous sortez n'importe quelle excuse, mais c'est plutôt positif. Voilà, il faut rester positif. Parce que en étant positif, l'autre en face se dit bon, je vais moi aussi donner un peu de ce que j'ai ressenti. Voilà. Donc voilà, ça vaut le coup. Et puis ensuite, si vous voyez que vous n'avez toujours pas de feedback, si la personne vous fuit, ou si c'est toujours des généralités, eh bien là, il faut savoir tourner la page, il faut savoir passer à autre chose et se dire qu'il n'y aura pas de feedback. Voilà, c'est un peu, voilà, faut faire le deuil de la situation. Alors, je vous explique pourquoi. Pourquoi c'est ça? Pourquoi un recruteur ne fait pas de feedback? Pourquoi il n'a pas envie d'en donner? Je ne sais pas si vous avez déjà recruté dans votre vie, mais moi, ça a été mon cas. En fait, j'ai déjà été recruteur et j'ai déjà joué le recruteur un peu mauvais, là, qui n'a pas donné forcément de feedback. Donc, je sais un peu pourquoi on ne donne pas de feedback. Donc, premièrement, c'est impossible de décrire le choix des recruteurs. Quand je dis impossible, c'est que c'est des choix toujours subjectifs à un moment donné. C'est OK, il y a une objectivité sur, je ne sais pas, les talents, les choses comme ça, mais il y a des choses un peu comme quand vous allez acheter votre paquet de café dans votre supermarché préféré. Pourquoi vous avez pris ce paquet-là plus qu'un autre, etc. Et pourquoi expliquer tous les choix, etc. C'est pas évident. Voilà, donc c'est pas évident pour un recruteur de savoir expliquer avec des mots simples. C'est pas évident. Deuxièmement, chose importante, il ou elle, c'est un recruteur ou une recruteuse, ne sait pas exactement
quel est votre niveau de maturité pour écouter les feedbacks? Voilà. Donc, il y en a certains, ils pensent que vous n'êtes pas je sais pas, vous n'êtes pas assez prêt pour entendre en fait, des vérités, entre guillemets, des vérités qui dérangent, des choses qui font mal. Voilà. Donc, et ils s'imaginent que c'est pas leur job de vous dire tout ce qu'ils pensent sur vous. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième point bloquant. Le troisième point, c'est ben, ils vont passer du temps. Imaginez, je sais pas, ils ont interviewé 5 personnes pour un poste. Ben, ça veut dire qu'ils vont passer peut-être 2h30, 5 heures par personne pour expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, c'est beaucoup de temps et d'énergie pour eux. Voilà. Et puis, quatrième point, et non des moindres, c'est que vous ne voyez pas les autres candidats. Ça, c'est un truc, autant sur le supermarché, vous voyez les différents paquets de café, différents paquets de thé, etc. Autant là, vous êtes aveugle, en fait. Voilà ce qui se passe, en fait. C'est que vous ne voyez pas les autres candidats. Et c'est un peu l'argument facile. C'est pour ça que je dis c'est facile. Moi aussi, je l'ai utilisé personnellement. Cet argument, quand je recrutais, des fois, c'est de dire, ben, un tel a plus d'expérience dans le domaine, ou ben, on sentait un peu plus de motivation sur le sujet, ou enfin, des généralités qui font juste, qui font mal à personne, en fait, on va dire. Voilà. Donc, ces 4 points sont hyper importants à vous à retenir pour vous dire, bah, OK, je comprends aussi pourquoi la personne en face, elle n'ose pas faire un feedback. Et puis, j'ai oublié de mettre un dernier point, c'est que les recruteurs sont pas forcément formés pour faire des bons feedbacks. Faire un bon feedback, c'est compliqué, en fait. Il faut être factuel, il faut savoir précisément dire les choses, il faut dire ce qu'on attendait, faut dire ce qu'on attend pour la fois d'après, etc. Et il n'y aura pas de fois d'après. Donc c'est assez compliqué. Voilà. Donc, et tous les recruteurs ne sont pas formés pour ça. Voilà. Donc ça vous donne un peu un contexte de pourquoi, ça les excuse pas, je donne pas d'excuses là, mais ça vous donne un peu un contexte de pourquoi vous n'avez pas forcément de feedback. Donc voilà. Donc, alors, que faire pour s'améliorer? Alors, que faire pour s'améliorer? Donc, il y a la situation actuelle, bon, c'est vrai qu'on vit le Covid et tout ça, mais il y a un truc hyper important en ce moment, ce qui est chouette, c'est qu'on peut faire des entretiens à distance. Donc, le premier point, c'est si tu as ton entretien à distance, enregistre-toi. Réécoute l'audio à froid et note certains points qu'on va voir après, c'est hyper important. Note-toi ça, pense-y à t'enregistrer, en fait. Voilà. Donc, si ton entretien est en présentiel, ben forcément, tu vas pas, bonjour, est-ce que je peux enregistrer? Non, 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 c'est pas évident, c'est pas facile. Enfin, il y en a qui le font, mais c'est rarissime. Donc là, c'est se noter quand même à chaud. Bon, voilà, on a passé l'entretien, se noter à chaud un maximum d'infos sur les questions et les réponses apportées. On va les voir, on va vraiment y aller dessus. Parce que le point le plus important, en fait, c'est de savoir convaincre. Voilà. Tu dois savoir convaincre sur plusieurs points et on va les voir. Donc, ton sens de la conviction est clé et c'est bien plus important que l'expérience. Donc ça, c'est le gros piège que je vois quand j'entraîne les gens, quand je coach les gens en entretien. C'est un des plus gros pièges que je vois, c'est que les gens se disent, ben, les gens cherchent, je sais pas, un ingénieur, un manager, un chef de projet, je sais pas, enfin peu importe. Et les gens se disent, ben, je l'ai fait pendant 10 ans, je comprends pas pourquoi moi on me prend pas. Ok? Et je l'ai répété pourtant en entretien, j'ai dit et tout ça, mais c'est pas évident. Donc, imaginons un prof qui a 15 ans d'expérience, fait-il de lui un bon prof? Bah, vous allez me dire que non. Choisis-tu un artisan car il a 15 ans d'expérience dans le métier? Bah, peut-être, ça vous rassure, mais c'est pas forcément votre choix, en fait. Votre choix ne dépend pas de ça, en fait. Et on va voir. Par contre, ce qui dépend surtout, c'est de rassurer la personne parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que la personne que vous avez en face, en fait, c'est quelqu'un qui est hyper stressé, qui doit faire des choix sur plusieurs candidats, qui a qu'une heure ou 2 heures ou 3 heures, peu importe, elle a un temps limité pour se faire un choix de la personne qu'elle va choisir et elle est hyper stressée par rapport à ça. Donc, il faut rassurer. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il faut dire pour rassurer. Donc, le recruteur est stressé car il veut savoir. Alors, il veut savoir 4 choses. Donc, je vous donne les 4 choses qu'il veut savoir. Donc, si la personne se connaît bien, donc c'est pourquoi c'est super important, c'est parce qu'à un moment donné, dans votre job, vous allez être sous pression, vous allez avoir du stress.
vous allez avoir des délais, des lead time, de la finance, des gestions du personnel, etc., enfin, de la qualité, bref, plein de choses, des challenges à gérer. Il veut savoir si vous allez les tenir. Pour ça, il veut savoir si vous connaissez bien, en fait. C'est pour ça les fameuses questions, euh, les points forts, les points faibles, si on vous a fait des feedbacks positifs, négatifs, etc. Tous ces éléments de questions servent à vous connaître, à savoir si vous vous connaissez bien. Deuxième point hyper important, c'est si la personne a du potentiel. Est-ce que je vois un futur avec cette personne, en fait? Voilà. Est-ce que, supposons qu'elle réussisse à son poste, qu'est-ce qu'on va faire de cette personne? Ça, c'est hyper important. Voilà. Troisième point, est-ce que la personne sait travailler avec n'importe qui? Je dis bien n'importe qui, c'est-à-dire les gros cons, les gens que tu considères comme des gros cons, là, excusez-moi du terme. Ben, savoir est-ce que tu es capable quand même de faire fi de ça et de quand même bosser avec eux. Voilà, c'est important. Donc, en gros, c'est toutes les questions qui se rapportent aux autres, qui se rapportent à est-ce que tu sais travailler avec les autres, est-ce que les autres ont fait un feedback et comment tu te comportes dans les moments avec certaines personnes qui t'apportent du travail, etc. Enfin, bon, peu importe. Est-ce que tu sais travailler avec les autres? Ça, c'est une réponse que tu dois donner. Voilà. Et quatrièmement, c'est si la personne sait faire des missions, si la personne comprend bien la mission et est-ce qu'elle va apporter des résultats. Est-ce que vraiment, voilà, cette personne, demain, on lui donne ça, est-ce qu'elle va vraiment apporter des résultats? Voilà, voilà les quatre axes sur lesquels il faut rassurer. Voilà. C'est se connaître, avoir du potentiel, savoir travailler avec les autres et ouais, avoir apporté des résultats. Voilà. Comprendre la mission et apporter des résultats. Voilà. Donc, par exemple, un plombier qui te dit ben, je suis un bon plombier car ça fait 15 ans d'expérience et j'en ai vu des lavabos. Honnêtement, je pense pas que tu prennes un plombier pour ça. Honnêtement. Tu vois. Et pourtant, j'ai pris l'exemple du plombier, je pourrais prendre n'importe quel exemple, mais c'est vraiment, en substance, c'est ce que j'entends quand je coach les gens en entretien ou quand j'ai eu des gens en entretien, c'est ce que j'entends en fait. C'est ben, moi, ouais, je suis un bon manager parce que ça fait 10 ans que je suis bon manager. Ben, prouve, montre, tu vois. Donc, c'est pas mal de dire ça, c'est pas nul, mais c'est ce que j'appelle être au milieu du gué, c'est-à-dire aller c'est qu'être à mi-chemin en fait, qu'être à moitié chemin en fait. Voilà, donc ce n'est pas rassurant comme je dis parce que c'est votre lavabo en fait. Ce n'est pas rassurant parce que vous, ce qui vous intéresse en fait, c'est votre lavabo. Vous en foutez des 15 ans qu'il a passé sur les lavabos des autres. Peut-être votre lavabo, c'est une technologie spéciale, il fuit spécialement, voilà, il est spécial. C'est votre lavabo, il est dans une salle de bain, vous avez plein de tracas, etc. Vous avez besoin de savoir s'il va réussir dans sa mission pour ce que vous lui demandez de faire, pour votre lavabo. C'est hyper important. C'est pour ça que j'ai mis votre en rouge en fait. Voilà. Donc voilà. Alors, que faire pour s'améliorer? Donc on continue là-dedans. Donc imaginons, on reprend une annonce. Donc j'ai repris une annonce quand j'ai préparé Donc j'ai pris un exemple de business manager dans une entreprise quelconque, là, peu importe. Donc business manager, il y a trois axes fondamentaux dans business manager. J'ai vraiment synthétisé l'annonce. Voilà. En gros, c'est business développement. Donc en gros, tu dois vendre. Voilà, premièrement. Deuxièmement, tu dois recruter et t'occuper des gens que tu vas gérer. Et troisièmement, savoir assurer sur le chiffre d'affaires. Voilà. Donc, j'ai pris une annonce et on va voir, par exemple, ben, la question qui se pose souvent, c'est oui, voilà. Donc, qu'allez-vous dire? Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Ben, un, tu vas rassurer. Deux, toujours te valoriser. Trois, savoir dire je. Donc, ça aussi, ben, les gens, souvent, quand je les coach, ben, souvent, ils finissent par dire on, nous, etc. Bref, je ne vais pas ces détails, mais il faut savoir dire je et donner des exemples chiffrés. Voilà. Et ça, quelles que soient les questions. Donc, imaginons la question pour le poste que j'ai choisi, donc business manager. Êtes-vous un bon commercial? OK. Donc, c'est une question mais hyper bateau. Enfin, en gros, j'aurais pu prendre une autre annonce et vous mettre manager. J'aurais pu prendre une autre annonce, vous mettre en marketing, responsable marketing, enfin, peu importe. C'est toujours la même question qu'on va vous poser forcément. Donc, êtes-vous un bon commercial ou montrez-moi que vous êtes un bon commercial, etc.
Donc, ça fait 15 ans que je fais du commerce, j'ai l'expérience et je saurais garantir une satisfaction client. C'est non, non, non. Donc, si vous entendez, c'est pour ça que je vous dis, euh, réécoutez-vous ou enregistrez-vous lors des entretiens. Si vous entendez dire ça, c'est que vous n'avez pas convaincu jusqu'au bout. Voilà. Si, je vous le dis clairement, carrément, clair et net, ce n'est pas suffisant. Par contre, quelque chose comme, oui, j'ai la fibre commerciale. J'ai toujours une proposition à faire pour satisfaire tout le monde. Par exemple, j'ai vendu une prestation d'ingénierie pour 250 kg à une entreprise X qui cherchait une solution de design. Cette entreprise est ravie et souhaite continuer avec nous pour plus de chiffre d'affaires. Voilà. Pourquoi c'est beaucoup mieux? Pourquoi c'est beaucoup mieux? Parce qu'il y a je, ok? Il y a des jeux. On parle de vous là, donc c'est vous qui devez vous exprimer. Premièrement, il y a des jeux. Deuxièmement, ça dit qui vous êtes. Ben, est-ce que tu es un bon commercial? Ben ouais, je suis un bon commercial, j'ai la fibre commerciale. On s'en fout de savoir si vous l'avez fait 15 ans. Je parle même pas d'années d'expérience. Là. Je dis, ben oui, oui, j'ai la fibre commerciale. Et ensuite, je le prouve. J'appelle une preuve. Donc la preuve, c'est l'exemple. L'exemple, c'est chiffré. Donc, j'ai fait, par exemple, j'ai dit 250 000, 1 million, 100 000 euros, 10 000 euros. On s'en fout du chiffre, en fait. On s'en fout du chiffre. Ce qui est important, c'est que vous apportez un chiffre. Voilà. Et que vous citiez, par exemple, un exemple de client. Voilà. Et qui cherchait une solution. Vous avez proposé une solution et l'entreprise est ravie. Et ça, c'est le bénéfice du bénéfice. C'est que non seulement vous êtes bon commercial, mais en plus, vous savez générer un futur client, un futur prospect qui va revenir. Voilà. Donc, ben, l'entreprise est ravie et donc, elle va ramener du chiffre d'affaires potentiellement plus tard. Voilà. Donc, ça, c'est bon, c'est un exemple. Je suis désolé parce que j'ai pris un exemple de commercial, donc j'aurais pu prendre un exemple de manager, mais peu importe, de responsable marketing, de direct, la communication, tout est chiffrable. Parce que souvent, j'entends, ouais, mais Olivier, moi, je suis pas commercial. Bon, j'ai pas pensé, excusez-moi, j'aurais dû prendre un autre exemple, mais j'ai pas pensé à cette objection que j'entends souvent, c'est, ouais, moi, je suis pas commercial, j'ai pas de chiffres. Mais tout est chiffrable, en fait. Toutes les missions, je sais pas, tu peux être bibliothécaire, tu peux dire, ben, oui, pourquoi êtes-vous une bonne bibliothécaire? Ben, ouais, je suis une bonne bibliothécaire parce que, et c'est quoi la mission d'être bibliothécaire? Je sais donner le livre qui correspond à la demande qu'on me fait. C'est ça, être bon bibliothécaire. C'est pas, oui, oui, je sais ranger les livres, j'ai 10 000 livres dans la bibliothèque. C'est, oui, j'ai satisfait un besoin client, en fait. C'est ça, le truc. Et oui, je sais rendre le livre à 15 clients par jour et je sais donner parce que je comprends le besoin, en fait. C'est ça. Donc, je comprends le besoin et je sais pas. Et donc là, c'est toi qui chiffres. Tu dis, ben, je sais pas, moi, 15 personnes par jour qui viennent à la bibliothèque. Je sais leur donner le bon livre qui va faire en sorte qu'ils soient heureux et qu'ils soient contents et qu'ils reviennent à la bibliothèque. Voilà. Donc ça, c'est hyper important de toujours donner donc des jeux, des chiffrages, un exemple précis ou des exemples précis. Et donc ça vous valorise en fait. C'est ça que j'appelle de la valorisation de vous. Voilà. Donc, si je fais un récap de la situation, ne pas chercher trop loin les feedbacks. Donc, il faut en demander. Je dis pas qu'il faut pas en demander. Je dis qu'il faut en demander. Mais c'est voilà. S'ils viennent pas, ils viennent pas. Ça sert à rien d'insister. Ça sert à rien voilà. Vaut mieux faire le deuil de la situation. Tournez la page. Concentrez-vous sur vous. Voilà. C'est important. Deuxièmement, enregistrez-vous ou notez-vous les réponses à chaud. Pourquoi? Pour vous améliorer éventuellement vis-à-vis des questions que vous devez vous poser, en fait. Vous devez vous poser ces questions-là. Donc, c'est est-ce que j'ai rassuré? Donc, est-ce que j'ai répondu aux justes besoins, quelle que soit la question? Même si la question paraît débile, paraît complètement hallucinante pour le job que vous allez faire, c'est est-ce que vous vous êtes valorisé? Est-ce que vous avez dit je? Est-ce que vous avez apporté des exemples chiffrés? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Ça, c'est hyper important. Avec des exemples précis et chiffrés. Voilà. Là aussi, quelle que soit la question, est-ce que j'ai apporté des exemples précis et chiffrés? Donc, je peux vous dire, les gens que je coach, je les fais bosser à fond, à mort là-dessus, parce que quelle que soit la question, eh ben, il faut des exemples précis et chiffrés, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà.
Et savoir dire je. Voilà, savoir dire je parce que souvent, les gens que je coach, c'est souvent des cadres et donc ils ont eu affaire, même vous, je sais pas si vous n'êtes pas cadre, vous avez affaire à plein de gens et donc souvent le vocabulaire en entreprise pour faire bien, c'est nous, on, etc. Mais là, ce qu'on a envie d'entendre, c'est vous et donc on a envie d'entendre je. Je sais, ça paraît présomptueux, mais ça n'est pas du tout lors des entretiens. Voilà. Donc, on peut dire, par exemple, j'ai demandé à mon équipe de faire ça et grâce à ça, l'équipe a pu mettre en place ça. Donc, vous voyez, c'est pas, on sent que c'est pas vous qui avez fait, mais par contre, on sent que c'est vous qui avez eu l'idée et qui avez mis en place. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est le récap, hein. Donc, ce que j'aime bien dire aux gens qui me suivent là, c'est que si vous êtes cadre et que vous voulez un regard gratuit sur votre recherche, donc j'aime bien passer du temps avec les gens. Voilà. Donc, on peut discuter ensemble. En général, je prends 45 minutes pour faire un plan d'action pour que les gens soient clairs, carrés sur la recherche de leur job pour les 3 prochains mois. Donc, vous pouvez me contacter soit LinkedIn, soit o.fusi@virginmedia.com. Voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'ai terminé. Allez, j'ai fait 22 minutes là. Voilà. J'ai essayé de faire court. Voilà. S'il y a des choses qui sont pas claires, s'il y a des choses, voilà, des questions, si vous avez des questions, que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres, n'hésitez pas. Et voilà, je suis là pour y répondre. Donc, voilà, avec grand plaisir pour répondre à vos questions. Donc, il y a une personne qui me pose une question. Alors, que penser des recruteurs qui gardent ton profil pour des raisons de compétences à des fins de futures opportunités? Ben, laisse-le faire, quoi. Voilà. Écoute, s'il a gardé ton CV ou ta candidature pour d'autres postes, ça veut dire que peut-être potentiellement il a d'autres postes. Mais souvent, souvent, je dis ça, c'est le mot gentil là aussi qu'on donne pour rassurer les gens. Mais bon, si on a d'autres opportunités, on vous recontactera. C'est dans 95% des cas, tu entends ce genre de discours. Donc, c'est pas forcément, c'est bien, mais c'est pas ça qui va te faire avoir le job voilà, le job que tu as envie. Voilà. Voilà, j'espère que, bon, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si, je sais pas, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez ouvrir vos micros, bien sûr. Voilà. Je vais prendre la parole, Olivier, parce que ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Mais ce qui est bizarre, c'est que actuellement, des fois, j'écoute le matin une émission sur RTL où les gens, ils Ouais, appellent parce qu'ils ne sont pas contents d'un prestataire. ok. Et quand des fois, le gars dit, mais pourquoi vous avez choisi ce prestataire? Ouais. À chaque fois, les gens, ils disent, ah bah c'est parce que ça fait 15 ans ou 30 ans qu'il est dans le métier. Oui, oui, je sais. Mais attention, je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein, y a pas, mais c'est bizarre comme dans les préjugés des gens, le nombre comme ça les rassure. Ça a tendance à les rassurer. Et pourtant, ça veut rien dire. Parce que moi, j'ai connu des managers qui étaient jeunes et c'était de très bons managers. Et puis des vieux comme moi n'étaient plus bons. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas l'âge qui fait la capacité du capitaine ou du pacha. Voilà ce que je voulais dire. Et- Exactement, Alain, tu as tout à fait raison. C'est vrai que c'est un préjugé qui est des deux côtés, en fait. C'est un préjugé qui est côté recruteur et côté candidat. Qui est côté recruteur, il y a beaucoup. Moi, quand je recrutais, par exemple, j'ai recruté des ingénieurs, des designers, etc. Souvent, les gens dans mes équipes me disaient, ah non, mais il faut absolument qu'ils connaissent tel logiciel. Et au début, je les écoutais. Et c'est vrai, tu te dis, ben, c'est pas faux, en fait, que c'est vrai que la personne arrive, elle connaît pas le logiciel, c'est un peu dommage, en fait. Voilà. Donc, c'est pas faux, en fait. Mais ce qui fait la balance dans un entretien, dites-vous, mais vraiment, si je peux passer un message hyper important, donc merci pour cette question, Alain, c'est pas ça qui fait le déclic lors d'un entretien. C'est pas ça qui va faire basculer la balance, en fait. Parce que même si vous avez, et c'est là que les gens qui ont moins d'expérience ont leur chance, en fait, c'est que c'est pas ça qui fait vraiment la différence. Ce qui va vraiment faire la différence, ce que je vous ai expliqué, c'est de valoriser, de vous valoriser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre aux besoins. Est-ce que vous répondez aux besoins? Et le vrai besoin, par exemple, quand j'ai recruté un designer ou un ingénieur, c'était pas de savoir qu'il connaissait Katia par cœur, le logiciel de Dassault, là. Je m'en foutais, en fait. C'était de savoir, est-ce que ce gars allait interagir avec l'ingénieur en chef? Est-ce que ce gars avait un plan en tête? Est-ce que ce gars connaissait la sécurité avion? Est-ce que ce gars, enfin, j'avais plein de problèmes qui étaient en dehors, finalement, de, est-ce que ce gars connaît Katia? Ce gars connaît le logiciel, en fait. Voilà. Donc,
Donc voilà, c'est tout ça pour vous rassurer, pour vous dire, c'est quelque part, c'est pas l'expérience qui compte en fait. Ce qui compte, c'est est-ce que vous allez répondre aux besoins. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à démontrer, démontrer tout le temps, tout le temps. Voilà, voilà Bonjour j'espère que Olivier. je réponds à la question. Oui, Bonjour Olivier, c'est Chris. oui, Euh, Chris, bonjour. bonjour, j'ai eu le cas où correspondais aux besoins de l'entreprise et Ouais. ils m'ont laissé 15 jours sans aucune nouvelle. J'ai eu un retour en me disant que effectivement je répondais point par point à ce qu'ils recherchaient, mais ils ne m'ont pas prise parce que je n'avais pas d'expérience. Et ils m'ont pas donné de chance. Donc, tu vois, Ouais. il y a des cas où ça ne fonctionne pas trop. Alors, ça, excuse-moi, ouais, c'est super question aussi. Merci Chris de vous poser cette question, c'est super important ça. Ça veut dire une chose, ça. Si tu entends un discours comme ça veut dire une chose. Ça veut dire que toi, dans ta tête, ou dans ta posture, ou dans ta démonstration, tu as montré, quelque part, tu as tendu le bâton pour montrer que tu n'avais pas l'expérience. Alors, excuse-moi de te rentrer dedans, je suis un peu direct Non, là, non, non, vas-y, hein, pas de mais problème. voilà, c'est pour dire que des fois, par exemple, les gens, quand je vois en coaching, je vois les gens, souvent, c'est alors, êtes-vous un bon commercial? Alors, je suis un bon commercial B2B, mais en B2C, c'est vrai que je n'ai pas l'expérience. Et tu vois, et en fait, là, ils tendent de bâton pour se faire battre, en fait. Tu vois? Mm. Et donc, et ça, c'est hyper malheureux, en fait. Je dis pas qu'il faut pas dire que tu n'as pas l'expérience. À la limite, tu peux le laisser sous-entendre, mais c'est à eux de le découvrir. C'est à eux de faire la démarche. Mais je ne l'ai D'accord? pas dit, Ouais, mais tu vois. je- C'est il y a quelque subliminal. chose, il y a quelque chose que je veux dire par là, Chris. Il y a quelque chose que tu as dit ou dans ta posture, dans ton comportement, qui ne les a pas rassurés sur l'expérience. Ouais, Donc, sûrement. Oui, sûrement. voilà. Donc, voilà. Après, il se peut, alors, franchement, alors là, après, à ta décharge, Chris, il se peut, je sais pas, imagine, je sais pas, j'ai 15 candidats, j'en ai 5 qui parfaitement collent à l'expérience, collent vraiment au truc, mais parfait, parfait, parfait. Là, il faut faire un choix à un moment donné. Je prends qu'une personne. Il n'y a qu'une personne qui va sur le podium. En fait, il y a qu'une médaille. En fait, il n'y a pas 3 médailles, il n'y a qu'une médaille. Et oui, et là, la personne, elle ne sait pas te dire exactement pourquoi elle a choisi exactement. Tu vois. Bon, alors le truc qui passe souvent, c'est l'expérience. Voilà, c'est bateau, c'est inattaquable. Voilà. Un recruteur qui te parle d'expérience, moi, j'ai des gros, gros doutes. Voilà. J'ai des gros, gros, gros doutes. Parce que je l'ai utilisé, cette excuse. C'est une excuse, ça, en fait. Voilà. C'est une grosse excuse, cette excuse. Donc, peut-être ça vient de toi, peut-être ça vient pas de toi, mais dis-toi que c'est l'excuse, mais cousue de fil blanc par les recruteurs. C'est utilisé par les recruteurs pour avoir la paix, en fait. Voilà. Donc, et comme j'expliquais plus tôt, ils savent pas forcément faire l'expliquer, ils savent pas forcément mettre des mots, ils savent pas être objectifs là-dessus, ils savent pas te donner une comparaison avec les autres candidats, etc. Donc c'est pas évident pour eux, tu vois. Mm. Donc bon, en tout cas, voilà, dis-toi qu'il y a peut-être quelque chose dans ton comportement, dans ton attitude, dans ton phrasé qui fait que peut-être ça leur a mis un petit doute. Mais si tu sens qu'au fond de toi, il n'y a pas ça, c'est que c'est une excuse. En fait. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Olivier. Bonjour, Avec grand plaisir, avec grand plaisir. bonjour Olivier. Bonjour. Alors, moi, je suis très content de l'intervention parce que moi, j'ai un entretien demain après-midi. Et alors, justement, moi, j'ai répondu, je suis directeur d'un d'établissement médico-social qui accueille les adultes en situation de handicap, un ESAT, d'accord? Ça fait 2 ans que je suis à la recherche d'un emploi. Donc là, j'ai répondu à une offre par un cabinet. Donc, l'aide de motivation CV, j'ai passé de la première étape. J'ai eu ensuite un questionnaire. J'ai envoyé ce questionnaire. À la suite de ce questionnaire, j'ai eu un entretien avec la directrice du cabinet de recrutement. Et donc, je pense que je dois être dans les 2 ou 3 dernières personnes, puisque demain, j'ai un entretien au siège de l'association pour rencontrer le comité de recrutement. D'accord. Alors, justement, moi, le paradoxe, c'est que j'ai plus de 30 ans d'expérience, notamment plus de 20 ans en tant que cadre et directeur d'établissement médico-social.
Est-ce que ça va jouer? Est-ce que ça ne va pas jouer? Je pense que ça doit jouer parce que sinon, je pense que ma candidature aurait été votée en touche tout de suite. Mais la situation la plus difficile, pour avoir vécu ça dans un autre entretien, c'est effectivement de ne pas trop le mettre en avant, quoi. Je veux dire, c'est pas que ça, quoi. Et ça, c'est compliqué. Exactement, mais Xavier, tu as tout compris. C'est-à-dire que à la fois, il faut dire, ben, regardez, j'ai l'expérience. Ça ne sert à rien d'insister sur 20 ans, 25 ans d'expérience. C'est dire, ben, j'ai l'expérience. Et je ne sais pas, peut-être ce centre médico-social, il a peut-être des problématiques que tu connais peut-être par cœur. Et là, ce qu'il attend de toi, en fait, c'est que tu cites ces problématiques-là et que tu dises que tu as déjà résolu ces problématiques. Comment tu l'as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Concrètement, vraiment, là, on va vraiment sur le terrain. C'est, bah, écoutez, je sais pas, imagine, tous les matins, je réunissais l'équipe du personnel pour savoir où est-ce qu'on en était parce que je me rendais compte qu'il y avait des... Voilà. Bah, c'est vraiment hyper concret, là, tu vois. Tu vas toucher du concret, du concret, du concret, tu vois. Donc, n'hésite pas, je te souhaite vraiment, je croise les doigts pour toi demain, je te souhaite le meilleur et je souhaite vraiment que tu saches te valoriser en donnant des exemples concrets, mais le plus possible, en fait. Voilà, le plus difficile qu'il y a, mais ça c'est très subjectif, c'est que je peux très bien être en concurrence avec des gens qui sont plus jeunes que moi, d'accord, parce que moi j'ai 61 ans, d'accord, et en fin de compte, je vais coûter un petit peu trop cher et avec des gens qui ont des capacités aussi bonnes, voire meilleures que moi, et c'est toute la difficulté. Donc, enfin, ce que j'ai du mal un peu à comprendre, c'est la troisième fois que ça me le fait. Enfin, là, j'espère que ça va passer. Mais en fin de compte, mon expérience, quand je réponds au questionnaire ou autre chose, j'ai l'impression que c'est ce qui plaît. Et lors des entretiens, en fin de compte, il manque quelque chose. Alors, est-ce que j'en parle de trop? Est-ce que j'en parle pas assez? C'est compliqué. C'est ça, mais le problème, excuse-moi, le problème, c'est en fin de compte, c'est de trop en donner pour dire en fin de compte, il connaît tout et en fin de compte, c'est peut-être pas ça qu'on cherche. Et en fin de compte, ne pas trop en donner, mais bon, il a plus de 30 ans d'expérience et en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous apporte? Rien, quoi. ouais. Juste le milieu est très compliqué. C'est ça, mais c'est là où Xavier, je te dis concrètement, tu vas apporter des solutions et concrètement, donne concrètement vraiment des cas concrets de ce que tu as résolu comme. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si la question c'est, vous préférez les chevaux noirs ou les chevaux blancs, monsieur Xavier Forest? Question débile, hein. Mais ça peut arriver, hein. Moi, j'ai déjà eu des questions comme ça. Oui. Et là, donc, je te prends l'extrême de la débilité, là. Eh ben, tu vas dire, ben, je préfère les chevaux blancs parce que ça me rappelle la blouse blanche des infirmières, je dis n'importe quoi, du personnel soignant. Et donc, et là, tu enchaînes. Tu enchaînes avec un exemple précis de ce que tu as réussi et de ce que tu as mis en place avec le personnel soignant. Donc, en fin de compte, il faut. Alors, ce que j'avais, parce que j'ai fait aussi une formation au Greta sur les entretiens, ce que j'avais reçu aussi, c'est qu'en fin de compte, ne pas reprendre, entre guillemets, et son CV, la lettre de motivation et le questionnaire aussi qui va avec, parce qu'en fin de compte, les gens sont censés l'avoir lu. Exactement. Donc, la question, c'est pas de se dire, ben, c'est d'aller précisément dans des exemples concrets, précis. C'est pas de dire ton CV, là. Tu vois, on s'en fiche. Ton CV, voilà, c'est exactement ça. Voilà. D'accord. Donc, il y avait Alain qui levait la main et je sais pas. Ouais. Xavier, est-ce que je peux te poser une question comme on est entre nous, là? Oui. Si maintenant tu dois me donner, là, tout de suite, là, ta meilleure punchline, est-ce que tu peux me la donner, s'il te plaît? Tu peux me mettre ça en français parce que moi, tu sais. C'est-à-dire que excuse-moi. OK. Quand demain tu vas être devant les personnes, quel est l'argument qui parle de toi que tu penses qui est le plus fort que tu peux me dire? Voilà, quand je vais dire ça, je pense que c'est fort. Est-ce que tu peux me le donner comme ça? J'ai une piste parce que le cabinet de recrutement m'en a donné une. En fin de compte, c'est une association où, en fin de compte, ils doivent mettre en place dans l'année 2021 un CEPOM. Un CEPOM, c'est un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Et moi, j'ai déjà été au départ de la construction d'un CEPOM. Et eux, non. Donc, j'ai, en fin de compte, l'expérience de la mise en place de ce CEPOM. Mais qu'est-ce que tu as apporté, si je peux me permettre, pour cette mise en place? Voilà, bien. Alors, un exemple concret que tu as apporté. Je développe. Ce que j'ai apporté, en fin de compte, c'est que nous avons restructuré dans l'établissement où j'étais, en fin de compte, tous les travailleurs, tous les usagers, tous les bénéficiaires, en repartant, en fin de compte, d'un tableau, de manière à pouvoir lister ce que nous avions besoin pour travailler en transversal avec les ARS, l'Agence régionale de la santé, sur les besoins financiers. Puisqu'un CEPOM, en fin de compte, c'est une enveloppe qui est donnée sur 5 ans. Donc, il ne faut pas se louper.
Donc, Ouais, mais attends, tu as budgétisé le projet, en fait. On a donné les objectifs et on les a quantifiés. Et Voilà, ça a tu vois. apporté quoi à la société? Voilà. Malheureusement, moi, ils m'ont mis à la porte avant. Non, mais tu Mais vois, je Xavier, sais là, que le diplôme a été signé, quoi. Xavier, ce que vient de dire Lydia, là, tu vois, moi, quand tu m'en parles, si tu me demandes maintenant que je répète ce que tu as dit, je pense que dans la salle, toutes les personnes qui sont là, il n'y en a aucune qui est capable de répéter. Pour moi, mais attention, moi, je ne suis pas un expert, hein, c'est Olivier l'expert. Mais moi, ça manque de percussion. C'est-à-dire que moi, quand tu as fini, toi, c'est Lydia qui a dû te relancer pour essayer de comprendre, de compléter. Après, je suis recruteuse à la base. Hein. Ah, ben voilà. Bon, mais tu vois, je pense, attention, Je joue, Xavier, c'est pas une critique, hein, prends ça bien, moi, je ne suis pas meilleur. Hein. Mais il faut qu'on soit plus percutant. Il faut que la personne, quand tu lui Il parles, faut que tu quand sois tu as fini de concis. parler, on est d'accord, Lydia, ou pas? Il faut qu'il soit concis, précis et direct. T'as vu, Olivier, avec Lydia, on vient de prendre la main. Non, mais c'est vrai. Bravo, Lydia, Bravo, c'est ça. bravo. Non, mais merci, c'est très bien, très bien, très bien, très bien. Après, en fait, tu vois, tu l'as dit toi-même, tu t'es flagellé tout seul, façon de parler. Tu as dit, malheureusement, j'étais mis à la porte avant. Ça, ne le dis jamais. Non, mais Tu te ça, démontres entre toi-même, nous. en fait. Je ne vais pas m'amuser à le dire. N'importe comment, ils sont déjà au courant, puisqu'en fin de compte, la responsable du cabinet de recrutement connaît mon histoire. Donc, voilà. Comment tu te Ouais. présentes à un entretien? Tu déroules ton CV chronologiquement ou tu as un point d'appui, d'approche différent? Non, je m'appuie sur 3 qualités à peu près. Je donne pas Les non. 3 piliers, c'est Pardon? ça? Tu fais les 3 compétences clés de ta Oui. carrière, c'est ça? Un Oui, truc comme c'est ça? Oui. Ouais, c'est très bien. Ouais, non, Moi, c'est mon avis. Chaque recruteur est différent. Après, je ne récite pas mon CV, hein, loin de là. En même temps, moi, je vais avoir en face de moi, ce sont des bénévoles membres d'une association, ce ne sont pas des recruteurs d'une entreprise du 440, d'accord? Mais Ouais, c'est mais c'est pareil. pas. Non, mais c'est pareil. C'est pareil, Xavier. Ça se joue beaucoup au feeling. Hein. On Tu choisit arrives dans pas. quel contexte aussi? Le départ d'une personne qui a choisi d'aller voir autre part, tout simplement. C'est un remplacement alors? Oui, c'est ça. Ok. Demande quoi? Après, ça dépend s'ils te donnent la main directement de te présenter ou s'ils te présentent le poste. S'ils ont la possibilité de te présenter le poste, laisse-les parler, écoute-les bien. Et si tu n'es pas sûr, demande de reformuler la question. Oui, d'accord. En fait, c'est vachement l'écoute qui va jouer un poste clé que tu auras toi plus tard, quoi. C'est bien vrai. Lydia, elle a raison. Une petite remarque dans ce que tu as dit, Xavier, aussi. Tu as fini. Excuse-moi, écoute-toi. Tu as dit on. Ouais. On a eu des chiffres. Oui, On a. oui. Et ben ouais, Non, mais ça, j'ai bien compris ça, oui, oui. c'est pour ça qu'il faut savoir dire je, tu vois. C'est pour ça que quand je coach les gens, à chaque fois, je les reprends. Là, parce que je, c'est toi qui as mis en place. Non, mais, toi. oui. Non, mais dans le cas de l'entretien, j'utilise toujours le je. Là, c'était parce que j'ai dit on. Ah non, mais Faut reconnaître ses erreurs. mais je les reconnais mes erreurs. Non, mais c'est comme la marmotte, c'est comme la marmotte avec le papier d'emballage. Je et j'ai. C'est bien. J'ai une question, Olivier, si je peux. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr. moi j'ai un parcours assez particulier. En fait, moi, je postule. J'ai été licenciée économiquement là en décembre. Là. D'un cabinet comptable, j'étais responsable social, donc je m'occupe de tout ce qui est RH, recrutement, formation, tout ce que tu veux. Voilà. Et ma problématique, moi, ce qui revient tout le temps, je suis trop chère. Alors que je me suis bien renseignée avec des cabinets de recrutement et tout sur ma fourchette en fonction de mes compétences, de mon expérience, de ma recherche et tout, je suis dans la bonne fourchette. Mais majoritairement, moi, j'ai toujours des feedbacks parce que je les demande gentiment et tout. Et je pense que comme je les demande en disant que je cherche un côté constructif de ma démarche, que ce n'est pas afin de savoir s'ils ont fait le bon choix ou pas. C'est juste pour moi, pour avancer. Et en demandant comme ça, je l'ai toujours à peu près. Mais majoritairement, ce qui revient, c'est vous étiez 2 profils sur la fin, vous et une autre personne. L'autre personne avait ou la même expérience ou plus, mais elle m'a demandé, genre, je vous dis n'importe quoi, elle m'a demandé 35K alors que vous m'avez demandé 37K. Non, mais vous êtes sérieux, gars? Donc, moi, j'ai une question. Même dans ce côté recruteur, moi, je ne l'employais jamais, hein, ça. Hein.
Mais Non, non. là, il y a le Covid qui joue et je suis perdue sur cette partie. Est-ce que oui ou non, à ton avis, c'est une réponse polie de dire non, quoi. C'est une réponse. J'ai ma chienne. Polie. Ouais, c'est vrai. C'est une réponse polie, ça, Lydia. C'est une réponse passe-partout, comme je dis. Enfin, voilà, ça veut dire que quelque part, quand même, il faut entendre le feedback. Ça veut dire que quelque part, par rapport à ta fourchette de salaire que tu peux demander, ça veut dire que tu es prise en entretien déjà. Voilà, donc ça, c'est cool. Ça veut dire que ton CV passe. Ensuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu entends plusieurs fois le même feedback, ça veut dire que toi, toujours pareil, dans la démonstration de qui tu es, des forces, de ce que tu amènes, des talents, du potentiel. Et je fais au taquet d'exemples, quoi. Moi, j'ai été formatée à faire ça, en fait. Ouais, ok. Ben écoute, là, il faudrait qu'on se fasse un face-to-face là, pour que Après, je veux bien, oui, tout à fait. Hein, ouais. c'est constructif. Mais il y a peut-être quelque chose, je sais pas, qui fait que il y a peut-être un doute voilà, qui est levé. Alors, soit parce que justement, et encore ça, non, je sais pas. Franchement, pour moi, c'est une généralité. Et ça Parce veut dire qu'après, que... les salaires, actuellement, Oui, comme moi sur oui. ma région, Toulouse et tout, Oui. donc moi, j'ai toujours été, vu que je fais du recrutement et tout, j'ai toujours regardé les fourchettes de salaire et tout. Ouais. Là, depuis mars, un poste qui valait 30, alors on va parler en mois pour que tout le monde comprenne, Ouais. 3 000 bruts, 3 000 euros bruts, maintenant, il en vaut 2003. Honnêtement, en recrutement, je te parle, recrutement, RH et tout ça. Depuis mars, ça fait ça, quoi. Et j'ai échangé avec plusieurs cabinets de recrutement et tout ça. Ils me disent, je suis tout à fait d'accord, malheureusement, oui. En clair, tu n'es plus dans le prix de marché, c'est ça que tu veux nous dire? Non, actuellement, en fait, le marché a tellement baissé parce que, après, il faut comprendre aussi que vis-à-vis du Covid, c'est vrai que beaucoup de sociétés ont gelé leurs cotisations sociales, salariales. Ils ne les ont pas payées. Ils ont fait des prêts et ils vont devoir les rembourser. Sauf qu'ils ont une demande de recrutement parce qu'ils ont des marchés à faire continuer et tout ça. Et ils doivent recruter, mais ils doivent recruter à moindre coût. Mais moi, en ayant eu un master et tout ça et de mon expérience, je ne vais pas me sous-vendre. Non. Non, t'as raison. Je pourrais faire quoi? Après, moi, j'ai l'avantage d'avoir un CSP. Hein. Je suis payée à peu près à mon même salaire avec le chômage pendant 1 an. Ouais. Donc ça, c'est mon avantage. Mais après, c'est que je ne veux pas attendre 10 ans et de ne pas bosser. Quoi. Moi, je n'aime pas être au chômage à rien faire. Moi, hein, je ne critique pas ou quoi. Hein. Tu veux qu'on t'envoie du travail, Lydia, c'est ça? Non, je rigole. C'est pour rigoler. Okay, merci. Ouais, merci pour ta remarque. En tout cas, j'avoue que je n'ai pas la vue comme toi. Là. Moi, je n'ai pas vu de baisse de salaire des gens que je coach. Voilà. Mais c'est juste une mini. Tu es sur où, si je peux me permettre? T'es quel secteur? T'es Toulouse, Paris Il y a tous les secteurs, en fait. Tous les secteurs, tous les métiers. J'ai pas de... Tu vois, c'est... Moi, c'est la région. Voilà. Olivier, ouais. Moi, je l'ai eu l'exemple de Lydia, je l'ai eu 2 fois, et cette semaine encore, où j'ai relancé quelqu'un qui m'avait demandé mon CV début décembre pour un poste de DAF, et quand j'ai relancé cette semaine, il m'a dit, ah oui, bah, finalement, le client a changé d'avis, il va peut-être pas prendre un DAF, mais plutôt un directeur comptable gestion, donc il y a 10% de moins, quoi. Est-ce que ça vous intéresse encore? Je dis, bah, écoutez, fourchette basse, on va venir en courant, et pourquoi pas, quoi. Et ça fait 2 fois qu'on fait le coup, hein. Ah bah, le client a changé d'avis, il va peut-être prendre un profil moins dimensionné que vous, etc. C'est 10% minimum en dessous, quoi. Ah ouais, d'accord. Okay, je ne savais pas. Depuis plus d'1 an, hein, je vois les salaires. Ça Après, actuellement, je pense que les gens, les sociétés, n'ont pas de vision en fait à long terme. On ne sait pas si on va être confiné ou pas. Sur plein de choses, et on ne sait pas s'ils vont encore reculer le fait de ne pas payer les cotisations salariales actuelles obligatoires ou pas, si on les reporte ou pas. Et du coup, les gens ont fait des crédits pour survivre, souvent, majoritairement, comme en étant dans le métier. Beaucoup de sociétés ont fait des crédits pour survivre à leur charge et tout, et ils ont fait pas mal de licenciements éco et tout ça, sauf que pour continuer à survivre et à répondre aux offres, il leur faut des gens. Sauf qu'actuellement, ils aimeraient recruter, genre comme Marc, ils aimeraient recruter un DAF, mais ils voient qu'en fait, pour avoir un profil comme Marc, je ne connais pas, hein, mais je connais le métier de DAF. Donc,
pour avoir un profil comme Marc, il faut, je dis n'importe quoi, 50K euros par an. On n'a pas le moyen, et ben on va prendre une RAF à la place. Exactement. Et ça, moi, je suis énormément prise dans cette partie chaque fois. Ouais. Je postulais à des postes de responsable et tout ça. Je suis en train de mettre plus business partner, c'est-à-dire entre chargé RH et responsable pour être moins cher. Mais je ne vais pas baisser à un certain niveau, quoi. Ouais, non, t'as raison. Mais après, je ne cherche pas à avoir raison, je cherche vraiment à échanger avec plusieurs personnes. Je n'ai pas la science infuse, même en étant dans le métier. Si je me suis mis dans cette Webex, quoi, c'est vraiment d'apprendre et d'échanger et de voir si j'ai la bonne vision ou pas. Mais si je peux me permettre, il n'y a pas dans le secteur médico-marchand, parce que je vois dans le secteur médico-social avec la loi HPST en fin de compte de l'hôpital. Là, on nomme en fin de compte des directeurs de pôle, admettons pôle de travail protégé, adapté, et après on met des directeurs adjoints. Ce qui veut dire qu'on enlève des postes de directeur d'établissement et on met des gens qui ont un niveau 2 et non pas un master 2, donc un niveau 1, et on les paye moins cher. Voilà, exactement. Et après, on va arriver à la loi de Peter. On aura plein de gens incompétents en haut. Super, génial. Eh oui. Alors, attendez, merci pour vos interventions, c'est cool. Il y a Mylène qui a une question, donc je la laisse poser sa question. Oui, merci à tous pour cette intervention, c'est très intéressant. Moi, je voulais revenir à ce qu'a dit Chris tout à l'heure par rapport à une réponse d'une candidature. Moi, je n'ai pas eu de réponse à une candidature, j'ai juste eu un mail me demandant sur quel poste postulez-vous, parce qu'il y avait un poste sur Bordeaux et un poste sur Paris. Donc, j'ai répondu tout simplement Paris. Je pensais qu'elle aurait pu le deviner, voyant mon adresse. Et j'ai jamais rien eu. C'est une candidature que j'ai faite en novembre. Aujourd'hui, on est en janvier et je revois à nouveau cette offre d'emploi. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de contourner la RH, puisque c'est la RH qui m'avait envoyé ce fameux email, et de faire une approche sur LinkedIn auprès d'un des employés qui est déjà en poste et voir si je ne peux pas faire une insertion professionnelle, en fait, une période de situation en milieu professionnel, en faisant une enquête métier pour contourner un peu la RH et voir s'il y a des possibilités dans cette entreprise d'avoir un pied dedans, en fait. Oui, pourquoi pas. Mais après, contourner la RH, tu vas rencontrer la RH. Et puis s'il faut, sais pas… Non, en fait, je ne voulais pas le faire tout de suite. Je ne voulais pas, par exemple, utiliser le mail sur lequel elle m'a demandé pour lui dire, voilà, je n'ai pas eu de réponse, mais je voudrais faire une insertion. En fait, c'était ça. Ouais. D'accord. Voilà, c'était plus passer par quelqu'un, lui poser quelques questions et voir si elle pouvait se renseigner si une mise en situation en milieu professionnel était possible. Oui, tout à fait. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, malgré la situation, il y a encore une possibilité d'exercer. Donc, mon milieu, c'est la formation, des formations en présentiel. Donc, ça, c'est ce que propose l'offre d'emploi. Donc, c'était ma crainte, en fait, du fait que je n'avais pas beaucoup de visibilité là-dessus. Je me disais, malheureusement, il n'y a que du distanciel, mais en fait, non, il y a encore du présentiel. Donc, je peux essayer d'entrer dans le métier en utilisant une offre sur laquelle je n'ai pas eu de réponse pour avoir un pied dans le métier et avoir une expérience, puisque pour moi aussi, c'est une des difficultés, c'est que je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. D'accord, ok, très bon, très bien, impeccable. Okay. Merci Olivier. Ça va. Il y avait Lancou qui posait une question, que faire quand on est confronté à des stéréotypes? Donc là, j'avoue que je sais pas trop ce qu'il veut dire. Là, je sais pas si tu peux nous préciser, Lancou, ce que tu entends par là. Alors peut-être que c'est des stéréotypes du genre t'es trop jeune, t'es trop vieux, t'es trop ceci, t'es trop cela. Je sais pas, peut-être qu'on t'a fait des retours là-dessus. Je sais pas si c'est ça en fait que tu veux aborder. Donc n'hésite pas à préciser un peu plus la question. J'avoue que je ne sais pas quoi te dire là. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Désolé, je suis arrivé un petit peu en retard. Et bonne année. Bonne année, ouais. Mais oui, je voulais poser une question et peut-être aussi amener une réflexion. Je crois que c'était Xavier. On lui a posé la question de la punchline et effectivement, je crois que
je crois que c'est aussi ce qu'on appelle la stratégie de l'ascenseur, hein, savoir en 4-5 étages expliquer qui on est, ce qu'on a fait et quel est son objectif. Donc ça, je crois que c'est extrêmement important de pouvoir dire, ben voilà, moi je suis Olivier Marlière, hein, j'ai 57 ans, je suis un professionnel du tourisme, j'ai travaillé dans le tourisme marchand, non marchand, et mon projet professionnel, c'est de rebondir dans le tourisme d'affaires à un poste de directeur, machin. Bon. Voilà, ça, je crois que c'est extrêmement important de pouvoir, et comme le disait, je suis désolé, je n'ai pas retenu son prénom, mais l'autre personne, en 5 minutes, avoir compris à qui on avait affaire. Et puis, par rapport à des entretiens, et j'ai payé pour voir parce que j'en ai complètement raté un, moi qui suis un senior, je crois que quand on est recruté dans un entretien, il faut se dire qu'on est déjà dans les bonnes cases. Et en fait, c'est effectivement toutes ces questions auxquelles on va bien répondre ou pas bien répondre qui vont nous faire sortir de la pièce. Mais on est dans la pièce, c'est-à-dire qu'ils ne demandent qu'à nous prendre. Et moi qui suis senior, je me suis fait bêtement avoir il y a quelques mois parce que j'ai trop parlé de mon expérience et peut-être, et je crois qu'Olivier a tout à fait raison de le souligner, que par mon langage peut-être corporel, non corporel, j'ai trop pensé à mon expérience et à mon statut de senior et je ne me suis pas assez vu comme la personne qui était faite pour le poste. Et quand j'ai débriefé avec la DRH, elle m'a dit, vous parlez, on a senti que vous n'aviez pas géré, enfin, vous n'aviez pas réglé cette chose-là. Donc ça, je voulais juste le dire au groupe parce qu'il faut vraiment se conditionner dans sa tête. Pour ceux qui font du sport, c'est le match, on l'a gagné avant dans sa tête. Hein. On va à la bataille, on sait qu'on va le gagner ce match. Et si on n'y va pas comme ça, on passe pas. Donc moi, j'ai complètement changé ma façon de fonctionner, de voir les choses quand je suis sur des postes, même si je vois que la fourchette, ça peut ressembler à plutôt un package junior ou middle management, etc., je l'oublie. Et après, pour les salaires, si la personne vous veut, je ne vais pas dire qu'elle mettra le prix, mais souvent, quand on vous dit que c'est une question de salaire qui ne passe pas, pour moi, c'est une fausse barbe. Hein. Je tiens vraiment à vous le dire. Alors, c'est vrai, il y a le Covid, c'est vrai qu'il y a sûrement des entreprises qui se disent on peut faire des bonnes affaires et puis avoir tel ou tel poste pour moins cher. Mais là aussi, je pense qu'il faut qu'on n'ait surtout pas de préjugés parce que et moi, je suis le spécialiste, je me suis fait avoir plusieurs fois parce que je me mets des boîtes noires. Je présume trop de ce qu'ils peuvent penser. En fait, on ne sait jamais que ce que pense le recruteur final. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué. Et je ne serai pas plus long. Moi, je me bats beaucoup en ce moment, entre guillemets, pour que les seniors soient écoutés, soient reçus, soient entendus, pour qu'il n'y ait pas de discrimination comme on fait des opérations pour les jeunes, pourquoi pas pour les cadres plus expérimentés. Mais il ne faut surtout pas qu'on se mette nous-mêmes dans des petites boîtes parce que sinon, c'est déjà dur et c'est très compliqué. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, et je serais très heureux d'en discuter avec toi, Olivier, c'est qu'effectivement, le côté réalisation, c'est très difficile à préparer, mais c'est très, très important parce que c'est vraiment là-dessus qu'il faut insister. Et c'est pareil, j'ai payé pour voir, j'ai raté des entretiens parce que même si j'ai un beau profil, j'ai pas assez illustré ce que j'ai fait. Et à la rigueur, c'est comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait, comment je suis arrivé à tel résultat, et est-ce que vous m'avez bien compris, entre guillemets. Hein. C'est vraiment ce qui a été dit là, c'est extrêmement important. Hein. C'est ce que je suis en train de bosser pour rebondir. Mais voilà. Donc, moi, je croise les doigts pour Xavier demain, mais qu'il est, enfin, si je peux me permettre, hein, un discours très positif et puis qu'en quelques minutes, on sache vraiment ce qu'il fait. Et voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci Xavier, bah, c'est tout, j'ai rien à rajouter là, c'est parfait. Oui, alors Glankou, merci Xavier. Vous m'entendez là? Ouais, on t'entend, super. Ouais, parce que j'ai un problème avec ma webcam. Donc stéréotype, j'ai été confronté à plusieurs entretiens d'embauche qui se sont tous révélés désastreux. Suite à une problématique vis-à-vis de mon statut. Je suis ancien militaire. Ok. Je suis senior, jeune, mais senior. Donc, j'ai eu affaire à des recruteurs de certaines sociétés plus ou moins reconnues, plus ou moins compétentes, qui, en fin de compte, en finalité, me disaient mais vous êtes militaire? Ben, je dis oui. Ah oui, non, ah oui, mais là,
est-ce que vous êtes capable de gérer du personnel civil? Ok. Alors là, tu vois, quand tu te retrouves avec ce genre de questions, tu as beau expliquer que pendant 35 ans, tu as géré du personnel civil syndiqué, non syndiqué, du personnel militaire, que tu as eu tel ou tel problème, que tu les as résolus de telle ou telle façon, que tu as rencontré des problèmes que dans le domaine civil, que le domaine civil n'a pas forcément les compétences pour régler ce genre de problème, à la fin, tu te poses la question de savoir si vraiment ta compétence, tu peux la transposer dans ce domaine-là, civil, vis-à-vis de ton statut. Tu vois, dire que tes compétences et ton expérience professionnelle, ça ne pose aucun souci. C'est ton ancien statut qui pose souci. Voilà. Alors, si c'était un cabinet de recrutement, pourquoi pas? Mais là, j'en ai une dizaine, et les 10, c'est la même chose. Ouais. Tu vois? Et ça veut dire que ça veut dire que quelque part, là aussi, c'est une sorte de feedback qu'on te fait. C'est pas contre toi là, c'est pas du tout. Voilà, c'est que ils ont une peur. Ils ont une peur qu'ils osent exprimer, de dire, ben, peut-être que la personne sait gérer un personnel militaire, mais c'est pas forcément gérer un personnel qui n'est pas militaire. Donc, toi, je comprends que tu amènes des preuves, hein, si je comprends bien, mais peut-être ces preuves ne sont pas suffisamment rassurantes pour eux, je sais pas. Là, j'avoue que c'est difficile là, de juger comme ça. Alors, mais voilà, si on te fait cette remarque, c'est pas de la discrimination là, c'est pas voilà, ils ont une peur qu'ils expriment, et la peur c'est de se dire, il faut les rassurer donc, et la peur c'est de dire mais attendez, ok, tu as été militaire donc il y a une espèce de hiérarchie. Nous, enfin l'image que j'ai du militaire c'est qu'il y a une hiérarchie et donc tu obéis aux ordres, voilà. Et donc la question c'est ben, quand il y a quelqu'un qui veut pas obéir aux ordres, comment tu fais en fait? C'est ça la vraie question. Quand tu as des gens qui sont reluctant, qui sont, comment on dit en français, qui sont opposés, on va dire, à ta démarche, qui n'ont pas envie, réticents, voilà, merci. Réticents à ta démarche. Voilà, réfractaire. Voilà. Réfractaire. Donc, comment tu gères, en fait, c'est ça la question. Comment tu gères les gens réfractaires? Mais j'en ai eu dans ma carrière, ce genre de personnes-là, je veux dire, militaire ou civil. Mais ça n'imprègne pas, ça ne rentre pas. Voilà. Et puis, je voudrais dire autre chose par rapport à ce qu'a dit Lydia puis Malière sur justement la problématique du statut vis-à-vis de la paye, vis-à-vis du salaire. Donc, moi, en contrepartie, on me disait non pour la gestion de personnel vis-à-vis de X raisons, mais on me proposait en parallèle d'occuper des postes à responsabilité dans l'encadrement en tant que manager responsable logistique, mais avec ce qui se fait de plus en plus actuellement vis-à-vis de la Covid, c'est-à-dire la phase de transition dans le management. Et ça, c'est de plus en plus souvent dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on va payer une personne qui a des compétences affirmées pour un boulot qui va effectuer sur 6 mois. Voilà. Je pense que l'entreprise, elle est gagnante, parce que je ne connais pas tous la partie, on va dire, sociale du point de vue du domaine civil. Mais en fin de compte, ça dérange de me prendre en CDI, mais ça ne me dérange pas de prendre en CDD, voire en intérim, en occupant les mêmes fonctions. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais voilà. Comme disait Lydia, en fait, on est dans une zone un peu de flou, là, des fois. Et donc, les entreprises n'ont pas envie de s'engager plus que ça. Donc, elles préfèrent payer plus cher. Pour eux, c'est plus cher de payer un intérimaire ou de payer un CDD que de payer un CDI, excuse-moi. Donc, ils préfèrent payer plus cher aujourd'hui à se dire, ben, peut-être que le plan, ça va pas marcher, etc. Donc, tu vois, ils en sont là, les entreprises. Après, c'est qu'ils ne peuvent pas se projeter. On ne sait pas si on va être reconfiné. On ne sait pas. C'est tout à fait logique, ça. Après, ça dépend de toi, ce que tu cherches. Est-ce que tu cherches absolument à travailler ou est-ce que tu cherches le poste idéal ou quoi?
Ça va dépendre. Moi, je sais que vu que j'ai une sécurité, on va dire, financière par rapport à mon statut de licenciement éco, moi, je me laisse jusqu'à fin février pour trouver mon poste idéal dans la boîte idéale en CDI. Si après, je ne trouve pas, je vais en intérim, je prends un poste qui me plaît, mais CDD, CDI, intérim, je m'en fiche. Ça va dépendre de ta démarche, en fait, je pense. Mais c'est tout à fait logique ce que tu dis et c'est normal avec le Covid, hein. La Covid, pardon. Ouais. Non, moi, je suis un peu dans ton cas, Lydia, c'est que moi, je touche une petite pension. J'ai mon ancien employeur qui m'a recontacté pour que je revienne, parce qu'il manque de personnel à haut potentiel. Mais voilà, j'ai fait un choix de donner tout mon savoir, mes compétences dans le domaine civil. Et voilà, je maintiens mon cap et puis je veux faire profiter les sociétés. Voilà, qu'elles soient tout domaine d'activité, qu'elles soient aéronautiques, qu'elles soient autres. Voilà, c'est. Voilà. Mais alors, aéronautique, ça va être compliqué. Hein, là, alors, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Il faut trouver les bonnes sociétés. Après, ça dépend des régions. Moi, je sais pas, je parle pour ma région et tout. Tu vois, nous, on a Airbus majoritairement. J'ai des amis qui sont placés là-haut et tout. Tout a été gelé, tous les prestataires, tout ça ont été dégagés. Ils reprennent là, à peine depuis un mois ou deux, ils reprennent des intérimaires. Mais des intérimaires en CDD. Ils ne vont pas reprendre des externes et tout ça tout le temps par rapport à ce qu'ils ne savent pas si oui ou non ils vont revenir, quoi. Ils vont avoir les projets, tous les projets de Airbus, ils sont gelés sur 3 ans. Hein. C'est aussi ce qui a tué, on va dire, le bassin d'emploi, dont les salaires sur Toulouse. Airbus s'est fait et du coup, ils ont baissé les salaires pour tout le monde, quoi, à peu près. Moi, c'est ce que j'ai un peu compris, mais après, est-ce que c'est la bonne Alors, j'ai une question juste pour tous les intervenants, parce que apparemment vous êtes tous d'un niveau cadre. Est-ce que vous, dans votre démarche, vous êtes assujettis à déménager? Mobilité. Trouver l'emploi idéal. Ou est-ce que vous êtes dans un sur une région temps pour ma part. Comment? Dans un second temps pour ma part. Voilà, moi, j'ai mon objectif à court terme, à moyen terme, à long terme. Ça fait partie à long terme, ça. Moi, tu vois, comme je l'ai marqué, moi, en fin de compte, je ne suis pas fixé. C'est peut-être mon avantage. Moi aussi, je suis mobile, hein. Mais j'ai discuté avec la France entière. Donc, voilà. Je sors de Paris, je suis à moitié prix, donc ça ne me va pas. Ça, par contre, c'est bizarre, quoi. À Paris, il y a au taquet d'offres et là, non. J'ai la province moitié prix, donc je touche plus au chômage aujourd'hui et j'ai un peu de temps, quoi. Non, mais voilà, c'est malheureux hein, de dire ça, mais on est d'accord. On touche plus. Ça fait 2 ans que ça dure. Ouais. Combien? 2 ans que ça dure. Ouais. Oh oui, voilà. Moi, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je suis à Pôle emploi. On sort les seniors parce que les jeunes ils coûtent 2 fois moins cher et voilà. Ils ont non, alors là, je suis pas d'accord. Avec les seniors, vous avez les entreprises ont des aides plus que nous. Moi, j'ai 35 ans. Je suis dans la tranche bâtarde. Oh, tu es bientôt senior. Non, je suis dans la tranche trop fertile, en fait. Ma question qui a été interdite en entretien, j'ai droit indirectement. Vous avez des enfants? Non, vous en voulez? Non, mais ça ne te regarde pas, quoi, tu vois. Oui, c'est sûr. C'est profond, ça, c'est historique. Mais, non, mais c'est les questions discriminatoires qui sont interdites. Ainsi, on m'a dit à partir de 35 ans, Marc, t'oublies les groupes. T'oublies les quoi? Les groupes. Non, mais c'est n'importe quoi. Vinci, Nespresso, LVMH. 35 ans, je le sais par l'intérieur, par des copains qui bossent. C'est pas la peine. Après, il y a trop de stéréotypes pour tout et rien. Ouais, je pense que là, il y a des croyances, etc. Bon, enfin, ouais. Bon, je suis obligé de. On va couper, je suis obligé. Enfin, excusez-moi, c'est super. Je suis content qu'on peut discuter là, mais voilà, je pense qu'on a tous un calendrier, un agenda. Est-ce qu'il y a une dernière question ou quelque chose avant qu'on ferme la discussion là ou... Bon, merci Olivier. Non, mais merci pour l'échange. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Puis, et bon courage à tous. Bon courage à tous. Bon courage à tous. Au revoir. Merci ciao. à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao.